Salut les amis, j'espère que vous allez bien, surtout actuellement si le marché il est tout au vert. Je crois que le marché devrait rendre le sourire à bon nombre de personnes d'entre vous. Donc depuis 3 jours, je crois 3 à 4 jours, le marché il est tout au vert. Donc le Bitcoin est en train de frôler les 25 000 dollars à l'heure où je suis en train de faire la vidéo. Les BNB sont aux alentours de 330 dollars. Donc le marché, il est plutôt bien. Ethereum également est à peu près à presque 1800 dollars. Donc les différents signes du marché sont assez prometteurs. Le marché est en train de montrer une très bonne résistance et également une très bonne hausse. Donc les investisseurs sont en train de revenir, disons un peu massivement quand même sur le marché des crypto-monnaies. Parce que si je prends depuis presque un mois, on est quitté de, je crois, du fond. Presque 18 000 dollars sur le Bitcoin, par exemple. Si on prend juste la crypto-monnaie de référence qui est le Bitcoin, aujourd'hui, nous sommes à 25 000 dollars. Donc, c'est pas mal. C'est pas du tout mal. C'est une très bonne croissance. Donc, maintenant, il y a également certains investisseurs qui sont en train de pleurer. Il y a certains investisseurs qui sont actuellement en train de pleurer, qui ont effectué des très mauvais choix. Donc des choix qui les ont fait perdre plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars. Comme par exemple Elon Musk. Donc le fameux Elon Musk qui est habitué à manipuler le marché, Elon Musk qui est habitué à faire exploser les cours du marché, etc. Donc le champion Elon Musk a été battu à son propre jeu. A été battu entre parenthèses à son propre jeu. Donc ce dernier qui est généralement habitué à effectuer des tweets pour pouvoir manipuler le marché ou bien manipuler en fait les esprits du marché, ce tour-ci ça n'a pas fonctionné. Donc ce tour-ci vraiment mon ami, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc ça n'a sûrement pas marché comme il espérait. Pourquoi? Parce que il y a de cela quelques semaines, je crois 3 semaines, il avait effectué un tweet, un communiqué en fait, annonçant en fait qu'il se séparait d'une bonne quantité de ses bitcoins. Je crois plus de la moitié quand même de ces bitcoins. Soit disant en fait qu'ils avaient besoin de la liquidité parce que le marché était incertain, le marché chinois aussi était incertain, etc. Donc il a annoncé en fait cela avec quelques justificatifs et tout. Et je suis sûr que ces derniers espéraient également que le marché continue de chuter pour qu'ils puissent acheter au prix bas. Parce que quand on vend ainsi et qu'on informe à tout le monde qu'on a vendu, on espère que un bon nombre de personnes vont également vendre pour que le prix chute même jusqu'à 10 000 dollars et que l'on effectue des achats. Donc je crois il y a de cela 3 semaines, le Bitcoin était aux alentours de 20 000 dollars, 21 000 dollars quoi. Donc 21 000 dollars. Donc s'il a vendu vraiment à cette période-là, c'est qu'il a vendu aux alentours de 20, 21, maximum 22 000 dollars. Donc 22 000 dollars en pensant que le prix devait chuter. Parce que je suppose vraiment que s'ils ont vendu, c'est qu'ils espéraient que le marché puisse chuter encore plus pour qu'ils achètent au prix le plus bas possible. Donc malheureusement Elon Musk s'est trompé. Donc pour l'instant il s'est trompé. Le marché n'a pas encore chuté comme il pensait. Le marché se comporte plutôt bien depuis plusieurs semaines. Le marché il est nickel et malheureusement Elon Musk a vendu ses bitcoins. Et il est possible également que le marché puisse continuer ainsi et que le marché ne redescende plus jamais jusqu'à 20 000 dollars. Donc, par exemple, pour le prix du Bitcoin. Que le Bitcoin, par exemple, ne descende plus jusqu'à 20 000 dollars. Il est possible. C'est vrai qu'il n'y a aucune règle ou bien aucune loi qui définit cela. Mais il est tout à fait possible que cela ne descende plus jusqu'à 20 000 dollars. Et ces derniers vont donc perdre considérablement de l'argent. On se rappelle que Elon Musk ou bien que Tesla en fait avait acheté pour environ 1,5 milliard de dollars de trésorerie en Bitcoin. Donc ils avaient converti en fait environ 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Ils ont acheté des Bitcoins, je crois, ils avaient acheté quand le prix était aux alentours de 32 000 dollars, donc entre 32 000 et 35 000 dollars, je me rappelle plus très bien. Donc après l'achat en question, le Bitcoin avait traversé les 40 000 dollars et atteint les 45 000 dollars. Donc je me rappelle encore de cet effet-là sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est après cet achat-ci que plusieurs autres entreprises s'étaient dédiées, mais s'étaient en fait retournées sur le marché des crypto-monnaies en question. Donc si Tesla débourse près de 1 milliard de dollars pour acheter des crypto-monnaies ou bien convertir en fait la trésorerie de leur entreprise en crypto-monnaie, ça veut dire qu'il y a du pognon à se faire. Et plusieurs entreprises s'étaient donc ruées sur le marché des crypto-monnaies, ce qui avait fait exploser considérablement le marché des crypto-monnaies. On voyait par exemple plusieurs entreprises, même des banques en fait,
posséder des crypto-monnaies. Je pense par exemple à la banque Revolut qui possédait des crypto-monnaies. Je ne sais pas si jusqu'à présent, ces derniers possédaient encore des crypto-monnaies, mais ils avaient également fait une très bonne marge l'année en question avec les crypto-monnaies qu'ils détenaient ou bien qu'ils avaient achetées. Donc l'achat en question par Tesla des bitcoins avait eu un effet très positif sur le marché. Donc, je ne sais pas si lorsque le bitcoin avait atteint les 50 000 $ ou bien lorsque le bitcoin était à 60 000 $, Tesla avait vendu. Donc là, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Je ne me rappelle pas d'un communiqué officiel d'une vente au prix le plus haut. Plutôt, ces derniers motivaient et disaient que le bitcoin devait atteindre les 100 000 $. À l'époque, je pense qu'Elon Musk défendait des positions. Bon, plusieurs analystes en fait défendaient des positions du bitcoin autour des 100 000 $, que le minimum que bitcoin devait atteindre, c'était 100 000 $. Donc, malheureusement, cela n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Donc, on attend encore que le bitcoin puisse d'abord se relever. Le bitcoin ne s'est pas encore relevé. Et si jamais Tesla n'avait pas encore vendu, bien n'avait pas encore eu à vendre une partie pour pouvoir dégager des bénéfices, alors c'est que ces derniers sont en train de perdre de l'argent aujourd'hui. C'est qu'ils ont perdu énormément d'argent aujourd'hui avec les bitcoins en question. Donc, par exemple, s'ils avaient acheté à 30 000 $ et qu'ils n'avaient pas vendu jusqu'à présent, c'est que ces derniers sont dans une perte de minimum 20%. Donc, 20%, voire plus même, 20 à peut-être 30% même. Donc, ces derniers sont actuellement dans le rouge. Et je pense que c'est une décision sûrement de Elon Musk. Il a voulu encore peut-être se jouer du marché. Donc, il a voulu peut-être encore manipuler une énième fois le marché. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Le marché n'a pas chuté. Le marché est plutôt en train de se comporter positivement. Le marché est en train de reprendre. C'est vrai, ça reprend la traîne. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en général, c'est en train de croître. On est quitté de 20 000, 21 000, on est redescendu à 20 000, ensuite on a atteint 22 000, on redescend à 21 500 et ensuite on remonte à 23 000 jusqu'à 24 000 et on redescend encore jusqu'à 22 000 et actuellement si on est à presque 25 000 $. Donc de façon générale, le marché il est en train de croître. Depuis une bonne période, le marché il est en train de croître. D'ici une semaine ou deux, si le marché continue ainsi, c'est qu'on sera en train d'assister à un début de bull run. Donc, on atteint par exemple les 29 000 $ pour le Bitcoin et également peut-être les 2 000 $ pour Ethereum et consorts. On pourrait être ainsi en train d'assister à un début de bull run. Donc, comme j'ai dit, si le prix continue ainsi, cela sera très positif pour le marché en question. Maintenant, la leçon qu'il faut en tirer, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait jamais suivre des leaders, si je peux dire entre parenthèses, pareils, ou bien des personnes pareilles. Il ne faudrait pas, par exemple, je suppose, si jamais vous aviez suivi le tweet de Elon Musk et que vous aviez vendu également vos crypto-monnaies, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sûrement en train de pleurer. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes sûrement en train de vous mordre les doigts. Donc, il ne faudrait pas toujours, je dirais même jamais, suivre les conseils d'une personne pareille, quoi. Il faut toujours avoir sa propre stratégie, toujours avoir son propre plan d'action sur le marché des crypto-monnaies. Ne pas suivre des personnes pareilles. Donc, s'il vous dit par exemple d'aller investir sur tel projet ou bien qu'il va faire telle ou telle chose, il faut prendre ces informations-là avec des pincettes parce que personne n'est fier de perdre de l'argent. Même si on est multimilliardaire, personne n'est fier de perdre 10 millions, 20 millions, 100 millions, 1 milliard de dollars. Personne n'est fier de perdre cet argent-là et personne ne veut perdre de l'argent. Donc, faites très attention aux informations qui circulent sur Twitter et consorts. Et surtout, les informations de ces milliardaires en question. Ces gros milliardaires. Si ce n'est pas Elon Musk qui manipule le marché, c'est Bill Gates qui va dire qu'il n'aime pas le Bitcoin et ensuite va acheter via l'intermédiaire de ces différents fonds d'investissement, ou bien Warren Buffett, ou bien Christine Lagarde, ou bien. Donc, faisons attention à tous ces différents leaders. Comme certaines personnes d'entre vous le disent souvent, peut-être que ces derniers veulent être riches seuls. Donc, peut-être, en fait, ces derniers veulent être riches seuls et maintenir un bon nombre de personnes dans la pauvreté. Donc là, je ne sais pas, c'est le commentaire de certaines personnes d'entre vous. Donc, ce qui est sûr quand même, et ce qu'on devrait faire, c'est quoi? C'est de ne jamais faire confiance à ces personnes-là, à ces tweets-là, à ces informations-là qui circulent sur Internet ou bien sur les différents réseaux sociaux ou bien ces différentes informations-là qui sont émises par ces leaders. Il faudrait toujours suivre sa propre stratégie. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.